L'environnement, avec cette controverse qui résume à elle seule le dilemme de l'urbanisme aujourd'hui. Faut-il continuer à dynamiter les barres d'immeubles? Vous la voyez derrière moi, c'est la plus imposante de ces barres en France. On l'appelle la muraille de Chine. Elle se trouve à Clermont-Ferrand, 320 mètres de long, visible à 15 km à la ronde. Elle devrait être rasée. Le débat divise la ville. Sur place, Julie Beckrich, Vincent Piftou. Une muraille qui n'en finit pas de s'étirer. 320 mètres de long, comme un barrage au cœur de la ville, Clermont-Ferrand. D'un côté, vue sur le centre historique. De l'autre, le plateau Saint-Jacques, la banlieue de la ville. 100% de logements sociaux, 700 habitants, dans cette barre aujourd'hui vieillissante qui pose une question, faut-il démolir ou bien rénover? Au centre-ville, certains habitants ont leur idée. Et elle est moche, c'est très moche. Je trouve que disons non, que c'est pas beau. Dans le paysage, on peut pas dire que ça s'intègre bien dans le paysage, quoi. Voilà. Elle a très mauvaise réputation, je ne vais pas vous dire le contraire. Avec une population qui se paupérise, avec de moins en moins de commerce. C'est vilain. C'est très vilain. Et ma foi, si ça tombe par terre, ça sera pas mal. Démolir, un scénario que n'exclut pas la mairie. Dès l'entrée dans l'immeuble, l'adjoint au maire fait l'inventaire des défauts de cette bâtisse, construite au début des années 60. Là, vous voyez, donc ici, on vient de rentrer dans le bâtiment. Premier problème, l'ascenseur se trouve en haut de ces marches. Aucun accès handicapé possible. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose de très important. Il faut que les logements soient accessibles à toutes les personnes à mobilité réduite. La dernière rénovation date d'il y a 26 ans pour une facture de près de 3 millions d'euros. Recommencer aujourd'hui coûterait très cher selon la mairie. Il faudrait désamianter le toit. Alors l'amiante n'est pas dangereuse pour les habitants aujourd'hui, mais elle existe quand même dans le bâtiment. Voilà, et donc changer les huisseries. Il faudrait bien sûr aussi transformer les logements, s'occuper du confort intérieur des logements. Et tout ça, c'est 10 millions d'euros. Et tout ça, même plus que 10 millions d'euros. On serait sur un chantier entre 10 et 20. Rénover, c'est pourtant ce que souhaitent de nombreux habitants de la muraille. Pour eux, pas question de démolir. Du 7e étage, Catherine Ogoya, auxiliaire de vie, profite d'une vue imprenable sur Clermont-Ferrand depuis 16 ans et à un prix défiant toute concurrence. Charge comprise, 341 € 45 centimes. Charge comprise, 57 mètres carrés, qui correspondent à F3. Vous pensez que ça va être dur de trouver quelque chose de similaire? Oui. Je me suis déjà renseignée. Je vais compter 200 € de plus. Mais l'appartement nécessite des travaux. Les installations ont clairement fait leur temps. La cata, là, parce que je n'ai plus de va-et-vient, je n'ai plus de lumière murale, ça ne fonctionne plus. Voilà, j'ai fait passer un électricien. Il faudrait tout casser et tout refaire. Je ne sais pas si c'est la vétusté, l'humidité. Voilà, c'est juste derrière le fourneau gazinière. Voilà. Rénover cet immeuble somme toute bien entretenu plutôt que de le démolir, c'est aussi l'avis de son voisin Hichem Zawa. Il vit ici avec sa famille. Pour lui, hors de question de faire tomber la barre. Franchement, je suis contre la démolition. Je serais plus pour une rénovation et donner un coup de jeunesse, jeunesse à ce bâtiment, c'est tout. On est super bien placé. On est collé attaché à la ville pratiquement. Il y a tous les commerces à proximité. On a besoin de rien ici. Je suis bien ici, pourquoi aller ailleurs? Un quartier où les habitants semblent se plaire, mais où se concentrent les difficultés sociales. Ici, près d'un habitant sur 4 est au chômage. 41% vivent des minima sociaux. La mairie voudrait plus de mixité. On a besoin d'équilibrer nos quartiers, d'avoir des quartiers où dans chaque quartier de la ville et de l'agglomération, on trouve une part de logement social, une part d'autres logements, de l'activité, des commerces. En 2012, la mairie avait lancé un concours d'architectes pour imaginer le futur de la muraille. Des projets de rénovation ont émergé comme celui-ci, avec plus de verdure ou de lumière dans les appartements. Mais aussi d'autres projets de démolition cette fois, où de petits immeubles remplacent l'immense barre. Rénover ou détruire, la décision ne sera pas prise avant 2017.